Bonjour à tous, Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. bienvenue. Alors vous êtes très nombreux à nous avoir posé des questions concernant la scolarité en Suisse. Par rapport à Juju Oui, et par et rapport... par rapport à Violette aussi. C'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on connaît habituellement, enfin en tout cas pour nous, je pense pour la France aussi. La Suisse a vraiment un système d'éducation qui est un peu particulier. On va essayer d'éclaircir tout ça dans cette vidéo. Alors point important, nous on va parler de notre expérience dans le canton de Vaud. Alors c'est sensiblement la même chose un petit peu partout, mais il y a quand même des subtilités d'un canton à l'autre. Donc nous on parlera uniquement du canton de Vaud, c'est le canton dans lequel on habite. Ouais. Et donc avant ça, on va vous laisser avec quelques images de la belle ville d'Évian. Donc on a la chance ici, en habitant à Lausanne, de pouvoir prendre le bateau, traverser et puis être directement de l'autre côté du lac, côté français. Et donc on a profité d'une belle journée, c'était samedi avec mes parents. Ouais, samedi passé, c'était vraiment sympa. Oui, donc on va vous mettre toutes ces petites images avant et on vous reprend juste après pour vous parler de l'école en Suisse. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Bonjour à tous. Salut. Alors nous sommes à Évian-les-Bains. Donc on a pris le bateau, donc vous voyez les bateaux sont juste ici derrière nous. On vient de prendre le bateau depuis Lausanne pour rejoindre l'autre côté de la rive du lac Léman. Ouais, On a mis combien de temps? 30 On a mis minutes 35 minutes. 35 minutes, c'est quand même assez cher. Par contre, c'est 36 francs aller-retour pour les adultes. Juju a payé demi-tarif et Violette n'a pas payé. Ouais. Voilà, donc là on est avec mes parents et puis on vous amène avec nous dans cette belle journée. C'est parti. C'est parti. Don't take it personal, I ain't lying, I ain't hiding, I've been grinding, multiplying, I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. C'est trop bien, donc ici juste à côté du lac, il y a des petits potagers communs, donc tout le monde peut venir planter et puis se servir. Ça c'est vraiment chouette. Et là-bas il y a même une ruche. Le petit train. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. Alors, au menu de ce soir, tartiflette pour Juju, des nuggets pour Violette, un steak sauce au mori pour maman, tartiflette pour moi, un bon menu de saison, quoi, d'été, filet de perche pour Nono, bien typique du lac, Voilà. et également un steak au mori pour Ced. Bon appétit! Bonjour tout le monde! Salut! Aujourd'hui, je vais aller à l'école Tu vas à l'école, mon avec amour? mon sac de biche. Avec ton sac de biche. Ouais. T'es contente? Alors on est le Ouais. 24... Oh, doucement, on te voit plus mon chat. On est le 24 août 2020 et c'est la première rentrée des classes de Violette. Tu es contente? Oui. Tu es contente? Bah oui. Bah oui, ça va être super Ouais. chouette. Et donc le Et premier... pas pourquoi. Non, comme il est encore trop petit. Le premier jour, papa et maman vont venir avec toi. Ouais. Et on va rester un petit moment avec toi dans la classe. Oui, mais là, on va venir tous ensemble. Oui, tous les trois. Oui. C'est parti? Tu vois, moi,
maman, nono, doudou et nani. Ça, c'est quand on viendra te rechercher tout à l'heure, après l'école. Mais là, pour le matin, papa, maman et Violette, on va tous les 3. D'accord? Oui. T'es prête? Oui. Tu te sens bien? Ah, T'es contente? oui. Bon, alors on reprendra tout à l'heure en fin de journée pour expliquer comment ça s'est passé, d'accord? Oui. Allez, tu dis à toutes. À toutes. Violette? 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 Alors, tu racontes comment ça s'est passé? C'était bien. C'était bien? Oui. Tout s'est bien passé? Oui. Tu aimes bien l'école? Par contre, il y avait des garçons qui faisaient des trucs qu'elle n'a pas encore présenté à la maîtresse. Ah bon? Et ils n'avaient pas le droit de faire ça normalement? Non. Aïe, aïe, aïe. Et tout s'est bien passé alors? Oui. Tu aimes bien l'école? Tu es contente de retourner demain? Oui. Cool. Alors, donc pour commencer, on va déjà vous expliquer le système scolaire suisse donc dans sa globalité, donc comment ça fonctionne d'une année à l'autre. En fait, l'école en Suisse, elle débute à 4 ans en première enfantine. Donc c'est 4 ans révolus, hein, je pense, Oui. c'est ça. Hein, donc, Alors j'ai juste Ouais. une particularité par rapport à ça parce que je viens juste de le lire. Donc en fait, il faut que les enfants aient 4 ans au 31 juillet. ah ouais, ok. Donc s'ils ont 4 ans le 1er août, parce que ce n'est non dérogeable, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Dérogeable, je crois. Ouais. Il n'y a pas de voilà. Il n'y a pas de dérogation. Pas de possible. dérogation, voilà. Donc, si votre enfant a 4 ans le 1er août, même si la rentrée c'est le 24 août par exemple, eh bien, il ne peut pas rentrer, il devra attendre d'avoir 5 ans. Okay. Donc, il faut qu'il ait 4 ans au 31 juillet, juste avant la rentrée scolaire. À partir de la première enfantine, l'école est obligatoire jusqu'en 11e. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça s'étale sur 11 années d'école obligatoire. Jusqu'à 15 ans alors. Exactement. C'est ça. C'est 15 ans, l'école obligatoire. Voilà, donc l'école n'est pas obligatoire en Suisse jusqu'à 18 ans. Alors encore une fois, dans le canton de Vaud. Ouais. Donc les enfants commencent en première P, donc qui est la première enfantine, et ils continueront jusqu'à la 11e. Ouais. Donc Violette est entrée en première cette année. Et là, c'est pour un cycle, en fait, elle va commencer un cycle de 2 années. Donc il y a 2 ans d'enfantine. Et ensuite, après, elle passe dans, on va dire, l'école primaire. Alors, la particularité aussi, c'est que l'école enfantine fait déjà partie du premier cycle primaire. Ok. Donc en fait, il y a le premier cycle primaire jusqu'à la 4e année, donc qui comporte première, deuxième, donc qui correspondent aux enfantines, et puis 3e, 4e. Ensuite, il y a le deuxième cycle de primaire, donc 5, 6, 7, 8. Ouais. Et après cette 8e, il y a les 3 derniers cycles qui sont c'est le collège en fait qu'ils appellent ça ici. C'est l'équivalent du collège, on va dire, en France Ouais. et des premières années de secondaire en Belgique. Donc voilà, là, par exemple, pour Juju. Je vous mets juste, je t'interromps 2 minutes, Ouais. j'essaye de vous mettre un petit tableau récapitulatif avec toutes les années, comme ça vous y verrez plus clair. Alors, autre particularité, c'est là que les choses se compliquent, c'est qu'en 7e et en 8e, donc en fait les 2 dernières années de l'école primaire, les points des enfants sont comptabilisés pendant ces 2 années, surtout en 8e. À la fin de la 8e, il y a aussi des examens qu'ils appellent les ECR, donc les examens cantonaux de référence. De référence, ouais, c'est ça. Et il faut un minimum de points. En fait, c'est pas qu'il faut un minimum de points, c'est que selon vos résultats, vous êtes dirigé dans un niveau particulier pour aller en 9e. Donc le premier cycle la première année du secondaire. J'espère que vous me suivez toujours. On va essayer d'être plus ou moins clair. Si jamais, vous pouvez poser vos questions en commentaire et on n'hésitez y pas. répondra volontiers. Exactement. Et donc, selon vos résultats, vous êtes enclassé soit en voie pré-gymnasiale, en voie générale 2 ou en voie générale 1, qui est la voie la plus, le niveau faible. le plus inférieur. Voilà. Alors, c'est très 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 exigeant au niveau des points. Donc, pour pouvoir avoir accès au niveau le plus haut, donc à la voie pré-gymnasiale, il vous faut dans les matières principales une moyenne de 5 sur 6. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Tous les points en Suisse sont ramenés à 6. Toutes les notes sont sur 6. Ouais, ça, c'est vrai que c'est étonnant pour nous. En Belgique, tous les points sont ramenés sur 20.
Donc, ouais, ou bien même à la fin ou de sur l'année, 10, c'est sur 100. Après, sur c'est en 100, ouais, pourcentage. ouais, c'est à 100%. Ouais. Mais ouais, en Suisse, le système veut que tous les points soient ramenés sur 6. Voilà. Donc, à la fin de la C'est une 8e, habitude. ouais, c'est une habitude. À la fin de la 8e, dans vos cours donc les cours principaux, c'est-à-dire maths, français, allemand et c'était sciences, je crois. Ouais. Donc, dans ces 4 cours-là, il lui fallait un minimum de 20 points. Donc, c'était 20 points sur 24. Donc, comme je vous disais, il fallait une moyenne de 5 sur 6 par cours. Ouais, donc ce qui fait quand même C'est un niveau très élevé. C'est un niveau qui est assez important. Voilà. Si vous n'aviez pas atteint les 20 points sur 24 et que vous étiez juste en dessous, alors il y a encore une fois pas de dérogation, c'est-à-dire que si vous avez 19,5, vous ne passez pas en voie prégymnasiale. C'est automatiquement en voie générale 2. Et les cours qui ont on va dire, moins importants, entre guillemets, ils font pas partie de la cotation pour accéder ou pas en voie prégymnasiale ou en voie générale. Si. Si, hein. Si. Ça va bien. Alors, il y avait aussi en fait un deuxième palier, et là, c'était les cours d'histoire, d'anglais et de... Je ne sais plus, il y avait 3 cours à nouveau. Ben, Géo, à mon avis, non? Ouais, je pense. Géo. Et à nouveau, il fallait un minimum de points. Alors après, ce qui compte pour le plus, c'est les cours principaux. Les cours principaux, ouais. Voilà. Donc, si vous avez juste en dessous des 20 points, je ne sais plus, je crois que c'était de 18 à 19,5 ou je ne sais plus exactement, vous étiez en voie générale 2 et en dessous en voie générale 1. Donc, Juju a passé ces examens-là et sa 8e avant notre année de voyage. Ju a toujours été une très bonne élève, elle a toujours eu de très bons résultats et donc elle a eu une moyenne excellente de 21 sur 24. Donc elle passait, on va dire, largement en voie prégymnasiale. Voilà, donc elle était enclassée dans le niveau le plus haut. Le niveau le plus important. Voilà. Et puis et donc nous, quand on est parti, donc elle a été déscolarisée en Suisse, mais par contre, on s'était préparé pour lui donner les cours dans le camping-car et donc on avait un certain nombre de cours, donc 5 matières à lui dispenser, qui étaient donc maths, français, anglais, allemand et son option de voie prégymnasiale, l'italien. Donc ça, c'est l'option qu'elle avait choisie. Ouais. Donc pour ça, on avait acheté l'ensemble des cours, des supports, pour pouvoir lui faire l'école dans le camping-car. Voilà. Qui s'est plus ou moins bien passé. Enfin, pendant une année, ça s'est bien passé. Après, c'était... avec Ju, ça s'est bien passé. C'est juste que ni elle ni nous n'avions toujours la motivation de faire l'école. Ouais. Mais bon, on était... Après, c'est vrai que moi, j'ai envie de dire chacun son métier, quoi. Donc, on n'est pas enseignant. On a essayé, on a fait ce qu'on pouvait. Et je pense que, voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Après, c'est clair qu'encore une fois, en tant que parent, on n'a peut-être pas la patience ou autre. Donc voilà, mais en tout cas, les cours ont été dispensés et elle a pu avoir l'enseignement pendant cette année, quoi. Donc nous, quand on est parti un an, l'idée c'était que quand on revienne, Ju passe à l'année supérieure. Alors c'est vrai qu'on avait discuté avec d'autres voyageurs et aussi d'autres personnes qui nous avaient déjà conseillé à l'époque en fait, de faire un peu une année off, même si on continuait à lui dispenser des cours, mais il nous conseillait qu'elle recommence, on va dire, elle ne la recommence pas vraiment vu qu'elle ne l'aura jamais faite, mais qu'elle fasse une 9e VP en rentrant. Nous, on était partis du principe qu'on ne voulait pas qu'elle loupe une année, et donc on préférait qu'elle passe en 10e, et donc on avait choisi qu'elle passe les examens à notre retour. Donc ça, c'est aussi une petite subtilité que je voulais vous expliquer. C'est-à-dire qu'en Suisse, comme je vous disais, il faut un certain nombre de points pour arriver en voie prégymnasiale. Certains élèves ne l'ont pas. Et donc, certains parents essaient de contourner un petit peu le système en mettant leurs enfants une année en scolarité privée, dans une école privée. Moyennant finance, parce que les écoles privées en Suisse sont réputées pour être quand même assez chères. Donc, je pense que c'est à peu près partout pareil, voilà. Mais c'est très très cher. En sachant que le niveau de l'école publique en Suisse est vraiment très très bon. Ouais. Et donc en fait, ils contournent un peu le système. Donc la première année
de secondaire, ils la font dans le privé. Et comme ça, quand ils reviennent à la fin de la 9e pour passer en 10e, ils passent ces fameux examens que Juju a passés. Et là, le seuil est un petit peu moins important. Donc, ils demandent moins de points. Au lieu de demander le 5 sur 6, ils demandent 4 sur 6 minimum pour les 5 cours principaux. Et donc, pas mal d'élèves, en tout cas de parents, court-circuitent un petit peu le système comme ça, en mettant une année leurs enfants dans le système privé. Donc, on savait aussi que on nous avait prévenu que ces examens, les correcteurs étaient très, très, très exigeants et qu'ils ne laissaient rien passer. Alors peut-être que si Ju avait passé ses examens dans son école, elle aurait eu des résultats bien meilleurs. Alors encore une fois, en sachant qu'elle n'a raté aucun examen. Donc je précise bien qu'elle a eu des résultats plutôt bons, sauf en maths où elle avait juste la moyenne. On savait qu'en maths, il y avait quelques lacunes. De toute façon, on comptait lui prendre un prof particulier. Mais mis à part ça, elle a plutôt eu de très bons résultats. Et donc voilà, on savait que potentiellement, les personnes qui corrigeaient étaient très strictes, justement, pour éviter que trop de personnes essayent de court-circuiter comme ça le système. Après, il y a aussi la possibilité quand même, dans l'école publique, d'être enclassé. Donc, si l'élève n'a pas les points, donc n'a pas ses 20 points sur 24 à la fin de la 8e, qu'il rentre en voie générale, donc comme Jen expliquait, il y a quand même possibilité, si l'élève a des bonnes notes en fait, au cours du premier semestre, qu'il puisse passer à la voie prégymnasiale en cours d'année. Donc la 9e en fait l'autorise justement pour des élèves qui seraient peut-être arrivés un peu limite. Et donc là, il débuterait l'année de 9e en voie générale et en cours d'année, si les résultats sont bons, ils peuvent quand même monter en voie prégymnasiale. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui est bien finalement en Suisse, c'est que même si ça prend plus de temps, on peut toujours rattraper un petit peu ce qu'on veut et se diriger dans le niveau finalement où on veut, sauf que ça prend plus de temps et plus d'années. Et nous, on vient d'un système belge qui est complètement différent, où finalement on réussit chaque année, il faut qu'on commence les études supérieures à 18 ans, et puis voilà. C'est très, on est vraiment dans un système en Belgique qui, je pense, est très focalisé sur la voie générale. Et qui est la voie la plus haute en Belgique. C'est différent. Qui est la voie la plus haute, mais bon, la voie standard, standard entre guillemets, mais que en gros, il faut être dans la voie générale et on doit y rester jusqu'à la fin de ses études, jusqu'en fin d'humanité à 18 ans. Quoi. En fait, en Belgique, les études techniques et professionnelles sont bien moins valorisées. Voilà. En Suisse, faire un apprentissage, c'est tout à fait bien. Et il y a des gens qui font de très bonnes études après, qui sortent d'un apprentissage. Mais ça, on va vous expliquer justement la suite. Donc, comme Cédric vous disait, une fois que vous êtes en 9e, même si vous êtes en voie générale, il y a toujours moyen de faire des raccords pour repasser en voie prégymnasiale. Et une fois que vous avez terminé vos études donc, du cycle, enfin vos études obligatoires, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin de la 11e vers 15 ans, plusieurs choix s'offrent à vous. Alors, si vous avez fait la voie prégymnasiale, donc la voie la plus haute, vous pouvez accéder directement au gymnase pour avoir votre maturité. Et donc, donc ça c'est 3 ans aussi dans le canton de Vaud. Et une fois que vous avez fini ce gymnase, vous avez accès directement à l'université. Donc aux études que vous voulez, soit université, soit les hautes écoles. Voilà, je vous mets à nouveau un schéma qui vous explique un petit peu tout ça. Soit vous avez terminé vos études obligatoires, donc votre cycle secondaire en voie générale, et là, il y a à nouveau plusieurs options. Soit vous êtes en voie générale 2, donc la voie générale la plus haute, et vous souhaitez aller au gymnase et avoir votre maturité. À ce moment-là, vous devez faire un raccord d'1 an. Soit, donc avant de pouvoir aller au gymnase. Soit vous êtes en voie générale 1, donc le niveau en dessous, et vous souhaitez quand même aller au gymnase et faire une maturité. Et là, vous devez faire un raccord de 2 ans avant de pouvoir accéder au gymnase. Ou soit vous êtes en voie générale, 1 ou 2, peu importe, et vous partez en apprentissage. Donc apprentissage à l'âge de 15 ans. Exactement. Qui là, bon après, je pense qu'on n'a pas encore toutes les infos, mais c'est des systèmes alternés d'études et d'apprentissage et de travail. Quoi. Mais le niveau est à nouveau très bon. Ces études-là sont valorisées en Suisse.
D'ailleurs, il y avait une étude qui avait montré aussi que Beaucoup de responsables et de cadres venaient de l'apprentissage. Et effectivement, je pense que ça, c'est quand même vraiment le point intéressant à souligner en Suisse. C'est que finalement, peu importe la voie qu'on choisit, il y a possibilité, moyennant voilà, des années d'études et des raccords supplémentaires, mais on vous laisse quand même toujours l'opportunité de pouvoir un jour retomber sur vraiment la voie qui est plus soit théorique ou plus technique, quoi. Donc, alors, si on en revient à notre cas et à Juju, donc après avoir passé ces examens, donc ces fameux examens, donc pour les enfants qui sont dans le privé qui veulent repasser dans le public, c'est les mêmes examens en fait que Ju a passé vu qu'on faisait l'école à domicile, enfin dans le camping-car du coup. Il lui manque un demi-point pour être admise à nouveau dans la voie la plus haute en 10e. Donc pour valider en fait l'année qu'elle a passée avec nous en voyage. Elle devait faire 20. Et elle a fait 19,5. Et elle a fait 19,5. Alors. Je ne vous raconte pas quand même la frustration. Ça a été dur, donc, franchement. Ouais. Il fallait avaler le demi-point de balance là, qui est inévitable finalement et qui fait que mathématiquement, elle ne peut pas rentrer en 10 VP. Et donc les choix qui s'offraient à nous, c'était soit elle passait en 10 VG, ou la directrice nous a conseillé, donc j'ai eu un rendez-vous avec elle, elle nous a conseillé que Ju refasse, entre guillemets, encore une fois, elle ne l'a pas vraiment faite vu qu'on était à l'étranger, mais fasse une 9e VP, étant donné qu'à la fin de sa 8e, elle avait largement les points pour rentrer en VP. La directrice a dit, moi, je serais d'avis de la reprendre en 9e VP, qu'elle consolide ses bases, et comme ça, après, l'année prochaine, elle sera en 10e, en 11e. Alors, ce qui nous a aussi pas mal rassuré, donc nous, on a choisi cette option. Finalement, on a choisi l'option qu'elle repasse sa 9e. Donc, elle est aussi d'accord avec ça, même si forcément, ça a été un petit peu dur au début de l'accepter. Ce qui nous a conforté aussi dans ce choix, c'est de se dire que, encore une fois, en Suisse, finalement, c'est très courant de faire plusieurs années pour arriver finalement à ce qu'on veut. Et donc là, on s'est dit que c'était finalement la facilité. Elle ne devra jamais faire de raccord, si forcément elle réussit bien toutes ses études. Elle ne devra pas faire justement ce raccord si elle est en voie générale et tout ça. On sait d'emblée qu'elle a les capacités pour être dans le niveau le plus haut. Donc on s'est dit, on repasse à zéro, on efface l'ardoise de ce voyage. Tout ce qu'elle a appris pendant le voyage, de toute façon, c'est acquis. Elle a appris tellement d'autres choses vraiment que ce qu'elle a appris pour l'école, la théorie de l'école. Niveau expérience, c'est incalculable. Hein, donc voilà, donc même si les compétences qui sont, on va dire, évaluées lors des examens, ici sont vraiment juste limites pour qu'elle puisse rentrer en 10 VP. Clairement, derrière l'année, il faut voir le positif et imaginer que pendant une année, elle a vécu des expériences quand même de dingue. Elle a rencontré pas mal de personnes, elle a découvert plein de cultures, donc cette année-là, elle est de toute façon pas perdue. Oui, c'est sûr. On se laisse quand même encore, on va dire, une petite option supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a eu les points, mais on a eu uniquement les résultats, on n'a pas vu les copies des examens. Et on aimerait quand même se faire une idée des notes qu'elle a pu avoir, en tout cas de ce qu'elle a fait pendant ses examens. Typiquement, son examen de français, elle était persuadée de l'avoir vraiment très, 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 très bien réussi. Et finalement, elle a 4 sur 6 à son examen de français. Elle est excellente en français, en rédaction, elle est vraiment très, très bonne en français. Et donc, on était très étonnés de ses notes. Donc voilà, on veut aussi se faire quand même une idée parce qu'il y a toujours la possibilité de faire un recours. Donc l'idée, c'est que si on estime soit qu'il y a eu des erreurs de correction ou que, encore une fois, ça a été vraiment très, très, très strict dans la correction, peut-être qu'on introduira un recours. Oui, en plus, en sachant quand même que l'année qui s'est passée ici, l'année 2020, est quand même, 2019-2020 est quand même une année très particulière niveau scolaire, étant donné qu'il y avait le Covid. Donc il y a aussi une partie de l'année qui n'a pas été, on va dire, donnée à un rythme normal. Si je parle à partir du mois de mars où les élèves ont eu l'école à domicile. Donc c'est vrai que, encore une fois, ça pourrait être une option et on pourrait peut-être argumenter en faveur
juste d'un allègement de la limite et de se dire ok, ben voilà, peut-être qu'à 19,5 elle pourrait intégrer la 10 VP, mais c'est quelque chose, on y réfléchit, mais pour l'instant on ne s'est pas encore décidé, parce que voilà, on veut se laisser quand même le temps de voir les évaluations et de pouvoir vraiment identifier et de se dire ok, est-ce que c'est pas non plus forcer Juju à passer en 10 VP pour se dire elle n'a pas raté d'année et puis elle suit, en fait on est parti, on lui a donné les cours et c'est comme si de rien n'était, elle suit le cursus qu'elle a, enfin qu'on avait comme objectif, mais derrière finalement au moment où elle va rentrer en 10 VP, elle va quand même devoir récupérer un petit peu ce qu'elle n'a pas intégré en 9 VP, et en plus de ça elle doit suivre le rythme de la 10 VP. Donc bon, est-ce que c'est judicieux, on va dire, de faire ce genre de demande? Est-ce que ce n'est pas non plus, on va dire, une chose qui pourrait pénaliser Juju par rapport au reste de ses études, quoi. Donc, à réfléchir. À voir. Mais c'est vrai qu'il y a une abonnée sur Instagram, je pense qui est institutrice, je ne suis pas sûre, mais qui me... On entend Violette qui joue dans sa chambre. Qui me disait que justement, par rapport à ce que Cédric disait et l'année scolaire un peu particulière, elle me disait qu'elle était persuadée que au moins 70% des étudiants qui passeraient ces examens en VP ne réussiraient pas en fait. Parce que c'est vraiment allez, particulier ici, la note qu'elle a eue, bon, le 19,5, je pense que si ça avait été un 14 ou un 12, voilà, on savait que, entre guillemets, elle n'avait pas le niveau. Ici, le 19,5, bah, voilà, le demi-point, ça peut être une erreur d'inattention, ça peut être vraiment un peu le stress aussi. Donc, est-ce que c'est lié, bah, voilà, à ses connaissances pures et dures, mais voilà, c'est clair que c'était une nouvelle qui n'a pas été facile à intégrer, parce qu'après, on remet aussi un petit peu en cause voilà, l'année de voyage, et on se dit, bon, ok, est-ce qu'on n'a pas pénalisé Juju en faisant ça? Bon, derrière, je pense qu'il y a énormément de positifs à retirer de cette année-là. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on s'oriente et puis qu'on essaye de voir avec Juju ce qui est le mieux pour elle. Donc voilà, l'option de la 9 VP, de repartir sur cette année-là, en sachant que clairement, encore une fois, pour l'école obligatoire, il y a des raccords. Donc finalement, est-ce que, on va dire, consolider les bases maintenant, est-ce que c'est pas mieux pour elle et pour la suite de ses études? Sans devoir faire de raccord après. Sans devoir faire de raccord après, voilà. Parce qu'elle restera dans le niveau le plus haut après. Parce qu'après, le risque là, c'est qu'elle soit en 10e VP, et puis qu'à la fin de la 10e VP, on se dise, ouais, elle est quand même un peu juste. Voilà, alors soit elle recommencerait une 10e VP, ou soit elle descendrait en VG, alors qu'on sait depuis sa 8e qu'elle a vraiment les capacités pour être en VP. Donc, c'est peut-être quand même pas mal qu'elle reconsolide toutes ses connaissances. Donc voilà, à la suite, vous aurez les informations dans la prochaine vidéo. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore... lundi, Ju commence l'école en 9e. Ouais. 9e VP, elle commence, et puis après, on verra par la suite. Mais je pense qu'on s'oriente quand même plutôt vers cette option. Vers ça. Et de toute façon, elle commence lundi, comme je vous disais, en 9e. Alors, je me rappelle que quand on était au Nicaragua, à un moment, on s'était confiné, on s'était auto-confiné dans une villa. Et dans une de nos vidéos, on parlait pas mal justement de l'école à distance. Ouais. Donc, je vous remets le lien juste ici. Là, vous pouvez voir un petit peu comment justement ça se passait. Alors, dans cette vidéo, on n'était pas dans le camping-car, mais ça ne change rien. Et puis voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires. N'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Ouais, et pour info, Mani va bien. Ouais. Il est toujours dans un hangar au Nicaragua, donc on a eu des nouvelles dernièrement. Malheureusement, les frontières pour l'instant sont toujours fermées, donc on n'a pas de date exacte pour aller rechercher Mani et puis l'amener jusqu'à un port. Donc on vous tiendra informé dès qu'on aura plus de visibilité par rapport à ça. On se réjouit vraiment de pouvoir aller le rechercher. Alors encore une fois, on ne sait pas du tout quand, mais on a hâte. Alors je vous donne déjà un petit avant-goût en septembre. Un week-end de septembre, le 3e week-end de septembre, on va regoûter un petit peu à la van life. Et donc on vous reparlera bien sûr de tout ça, mais on vous emmènera évidemment avec nous. Ouais. Et puis on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous. Bisous. À bientôt.